je cherche toujours à ne pas empiéter sur les prérogatives des peintres et à rester un poète qui dessine et qui peint. Ainsi s'exprimait Jean Cocteau, qui fit des séjours prolongés à Villefranche, où il décorera en 1957 cette chapelle Saint-Pierre que nous visitons pour la 3e fois en compagnie de Marie-France. Nous avons là le 2e panneau qui raconte l'histoire de Pierre en prison, mais serein, parce que Jésus lui a dit « Je viendrai te délivrer par l'intermédiaire d'un ange qui t'emmènera et sortira de prison ». Vous avez donc cette tête qui est très particulière, qui n'a rien à voir avec le style de Cocteau. Tout à fait. C'est fait exprès. C'est la tête de Michel-Ange, rajeunie par Cocteau. Et pourquoi? Parce que c'est le génie de la Renaissance italienne, c'est la référence de Cocteau, et surtout, c'était un grand poète, ce qu'on a oublié. Donc, Cocteau étant lui-même un poète, nous avons là un poète qui est Michel-Ange rajeuni. Alors, Michel-Ange n'était pas spécifiquement beau, d'accord? Eh bien, il a arrangé un petit peu. Michel-Ange avait le... Très convenable. Il a bien arrangé. Il avait le nez écrasé, il avait le menton inférieur qui remontait un peu, puis il était mal bâti. Donc il n'aimait pas qu'on le peigne, qu'on fasse son portrait. En fait, c'est d'après une sanguine de Daniele da Volterra, qui était son disciple et son étudiant. Et donc Cocteau s'est servi de cette sanguine pour faire la tête de Pierre. Les 2 mains que vous voyez ont été faites d'après une statue de Michel-Ange. Donc c'est bien l'hommage à Michel-Ange. Nous avons ici, si vous regardez bien, l'histoire d'Orphée. Vous connaissez le film de Cocteau, avec Maria Casares qui faisait la mort et Jean Marais qui était Orphée. Alors vous avez dans ce film Maria Casares qui arrive dans une Rolls-Royce, et cette Rolls est suivie de 2 motards, les anges de la mort, qui sont là pour prendre les âmes, les déposer dans la Rolls, et surtout pour faire aussi périr ceux qui doivent périr. Donc, j'en reviens à l'ange, mais il ne faut pas oublier une chose, il est confronté à l'ange de la mort. Qui c'est? Ce sont les motards qui suivent continuellement la mort et qui s'appellent les anges de la mort. Donc, l'ange va prendre Pierre, mais pour ça, il faut endormir les soldats. Il endort les soldats, ce sont des êtres humains, il n'y a pas de souci. Et confronté à l'ange de la mort, qui est le motard du film, avec le casque et l'uniforme, qu'est-ce qu'il fait? Il le repousse. Il ne peut pas l'endormir, c'est un ange. Il le repousse carrément. Et si vous voyez ce mouvement merveilleux de la main de l'ange, qui n'en a cure de savoir ce qu'il fait, qui le pousse, qui va vite prendre Pierre et qui va disparaître de prison. Et vous avez derrière la mer et le quai des pêcheurs avec l'anneau des Pointus qui se trouve derrière la chapelle. Le bastion situé entre la promenade et le port de Menton nous offre encore une fois un cadre merveilleux pour poursuivre nos entretiens avec le Père Goineau sur la pensée philosophique et religieuse de Jean Cocteau. Jean Cocteau d'ailleurs qui avait désiré que ce musée soit un lieu de transmission aux générations futures de ses œuvres. Et c'est dans cet esprit que nous allons d'ailleurs présenter auparavant quelques ouvrages qui nous ont permis de réaliser nos émissions. Comment ne pas nous intéresser ici, dans ce fortin, où nous sommes accueillis grâce à la mairie,
à cette réalisation parmi une centaine qui représente donc ce lézard en galet. Et d'ailleurs, symbolisant, comme le disait Cocteau, la belle paresse de la Méditerranée. Tandis qu'il décorait la chapelle à Villefranche, c'est dans la villa Santo Sospir, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, que résidait Cocteau. Le poète dégagé de tout souci matériel, écrivant et dessinant sans relâche et détestant la solitude, recevait avec une extrême courtoisie un nombre impressionnant de visiteurs, parmi lesquels, bien sûr, Jean Marais, qui peignait, Georges Auric, qui composa la musique de la plupart de ses films, Francis Poulenc, son complice de plus de 40 ans, Bernard Buffet, Alain Delon, Romy Schneider, et beaucoup d'autres, dont certains le feront d'ailleurs souffrir par leur ingratitude. Père Alain Goineau, l'une des caractéristiques essentielles de Cocteau, qui était sans rancune et qui adorait s'amuser d'ailleurs, fut sans aucun doute son culte de l'amitié, un thème obsédant de sa vie et de son œuvre. D'ailleurs, il disait, et on connaît son aphorisme, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Alors Cocteau fut l'ami de la majeure partie de la communauté européenne des artistes, des écrivains. Alors on pense bien sûr à Matisse, à Chaplin, à Truffaut, Piaf, Gide, bien sûr Giono, Francis Jam, Proust, Stravinsky, Trenet, Mauriac. On peut continuer longtemps, Colette, etc. Voici quelques-uns. Donc il y avait, la dernière fois dans la précédente émission, on parlait des intellectuels, mais là il y avait aussi les artistes de tous bords. Oui. Cinéma, musique. Oui, parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, pour lui, l'artiste est un artiste complet. Il n'y a pas d'art majeur, d'art mineur. Donc tous ceux qui créent sont des transmetteurs, pas de valeur, mais transmetteurs d'influx, oui. Que l'on peut qualifier de mystique, supranaturel, d'influx d'en haut vers un monde qui a besoin de cela pour respirer. Alors, il était ami avec tous ces artistes, quels qu'ils soient, petits ou grands, mais il n'y a pas de petits artistes. Et puis il était ami aussi avec des gens qui n'étaient pas des artistes. Il essayait de vivre ce culte de l'amitié avec tout le monde. Par exemple, à Villefranche, ce n'est pas pour rien qu'il a décoré cette chapelle de pêcheurs. Il était très bien avec tout ce petit peuple de Villefranche. Et gratuitement. Il était très généreux et très désintéressé. Pour Cocteau, l'argent ne comptait pas. C'était pas il n'était pas dans le besoin non plus. Non plus, mais ce n'était pas sa préoccupation première. D'ailleurs, il pouvait vivre à l'hôtel, il a été hébergé pendant longtemps donc à la villa. Et quand il dit qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a que des preuves d'amour, c'est presque un commentaire de l'Évangile. Tout à fait. Le Christ qui dit, c'est pas celui qui dit je t'aime, Seigneur, Seigneur, c'est celui qui fait la volonté du Père. Donc voilà, pas seulement des mots, paroles et paroles, mais des actes. Et donc il en a posé des actes, Cocteau, tout au long de sa vie. On a évidemment de Cocteau l'image d'un homme touche-à-tout, oui. frivole, hédoniste, avec des amours scandaleuses. Mais c'était quelqu'un qui, au-delà effectivement, de cette mondanité, entre guillemets, mais c'était le prince des poètes.
Donc, au-delà de cette mondanité, il y avait la recherche de l'amitié vraie, sincère, profonde, durable. Et Il a été déçu souvent. bien sûr, On a profité de lui, hein. On a profité. oui, oui, bien sûr, comme c'est souvent le cas pour les gens sincères Oui. et non calculateurs. Mais si l'on veut reprendre un peu sa philosophie, entre guillemets, la beauté, on l'évoquait tantôt, la beauté pour Cocteau est d'abord une beauté invisible. Donc la beauté des relations humaines et des sentiments va être quelque chose de beaucoup plus caché que extérieur. Bien sûr, il sera sensible à la beauté extérieure, à la beauté des corps, à la beauté des paysages, mais il va cultiver surtout cette beauté de l'amitié qui est plus profonde et intérieure. Et la beauté, le culte de la beauté, qui est son art en quelque sorte, il dit que ça passe par la sexualité. Mais une sexualité totalement particulière, parce que c'est une sexualité spirituelle, épurée, transcendante, qui renvoie l'être humain, l'humanité, et là on peut retrouver les thèses de Platon, qui renvoie à une sorte d'indistinction entre le masculin et le féminin. La fameuse moitié d'orange, où l'orange tout entière se retrouve scellée, unie, non pas par la sexualité qui divise, mais par l'amitié. Et ça, et à travers même sa sexualité, Cocteau recherchera essentiellement l'amitié, celle qui ne trompe pas, lui qui a été si souvent trompé. D'ailleurs, l'amitié réclame ce qu'il appelle désintéressement, un contrôle continu aussi. Elle n'est pas un instinct, elle n'est pas aveugle. Il dit c'est un art. Oui, parce qu'elle doit. C'est une création. C'est une création, oui. Elle se fait dans le temps. Oui. Elle se fait dans l'intuition et donc dans la communication, dans la transmission de l'un à l'autre d'un don, d'une grâce reçue. Chaque ami devient un artiste et ils font ensemble, quand ils font l'amitié, un chef-d'œuvre, oui. Une œuvre d'art. Oui. Parce que l'un et l'autre vont être des médiums. D'ailleurs, il disait définir l'amitié, c'est encore définir la poésie. Voilà. Et comme l'on disait que la poésie, ce n'était pas réducteur à l'écriture ou à un poème, mais à l'art tout entier, que ça s'ouvrait à l'art tout entier, donc l'amitié, c'est une œuvre d'art, c'est une œuvre artistique faite à deux. Avant de rejoindre Villefranche, nous pouvons conclure cette émission en laissant Cocteau nous rappeler que ce qu'il disait « Ne m'accusez pas d'orgueil, je n'en ai pas, j'ai besoin d'amour ». Et ce besoin d'amour, c'est celui de la quête d'un absolu, de la quête d'un artiste, d'un poète qui est toujours en creux. Les artistes sont toujours en creux. C'est pour ça qu'ils souffrent tant, parce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et se retrouvent le plus souvent exsangues. Et c'est ce désir-là, ce désir universel, ce besoin d'amour qui creuse. Et plus il creuse, plus il appelle, comme un appel d'air. Et c'est pour cela aussi que la création est dangereuse, parce que quand il y a cet appel d'air, on ne sait pas ce qui va s'engouffrer dans cette faille. Et on le voit, on le sait, pour beaucoup, et pour Cocteau aussi, d'artistes, il va y avoir à certains moments, dans cette faille, des paradis artificiels, l'opium, qui vont combler ce vide et ce manque. Quand il n'y a pas
la beauté de véritables paradis. Et l'un de ces véritables paradis pour Cocteau, c'était l'amitié, mais souvent, malheureusement, trop souvent déçu. Alors là, nous avons le troisième panneau qui raconte l'histoire de Jésus marchant sur l'eau sur le lac Tibériade. Alors, Jésus arrive le soir et il décide de rejoindre les pêcheurs sur le lac de Tibériade. Donc, il va marcher sur l'eau. Alors, vous imaginez les pêcheurs, en le voyant arriver comme ça, c'est la panique à bord, tout le monde se cache dans les bateaux. Mais Pierre est curieux. Et Pierre reconnaît Jésus et lui demande de le faire marcher lui aussi sur l'eau. Alors bien entendu, Jésus, qui connaît bien Pierre, lui dit « Rejoins-moi ». Il sait très bien que Pierre ne sait pas nager, mais c'est pour tester sa foi. Et Pierre va dire « Ben moi je ne sais pas nager, je ne sais pas faire ». Et à ce moment-là, Jésus lui dit « Tu es un homme de peu de foi ». Il aime bien Pierre quand même, et Cocteau a fait Pierre soutenu par un ange qui va marcher sur l'eau, mais sans voir l'ange. Alors vous imaginez Pierre dans quel état il est. D'abord, il ne sait pas nager, et puis ensuite, il ne voit pas l'ange. Donc c'est quand même assez troublant. Et on voit qu'il est quand même très troublé après son visage. Et tous les pêcheurs qui voient leurs collègues marcher sur l'eau ne voient pas non plus l'ange. Et donc, les pêcheurs crient au miracle et se demandent ce qui arrive à Pierre. Alors vous avez le jeune homme, le pêcheur qui a la tête qui sort de l'eau. C'est le modèle, c'était Édouard d'Hermite, le fils adoptif de Cocteau, qui joue dans le film Les Enfants terribles avec Nicole Stéphane et qui fait l'ange Ségeste dans Orphée et le Testament d'Orphée. Alors, vous avez bien sûr le quai derrière la chapelle avec les anneaux, avec tous les amarrages, et en haut, vous avez la citadelle. La citadelle avec 2 palmiers. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils font là, les palmiers? Eh bien, d'origine, il y avait 2 palmiers, mais ils ont brûlé. Et Cocteau a fait un petit clin d'œil en rajoutant les palmiers qui n'existent plus, bien entendu. Le monde entier défila dans cette chapelle. Coco Chanel, qui parut curieusement étonné. Charlie Chaplin, au milieu d'une nuée de photographes. Et Picasso, dont Cocteau craignait avant tout le jugement, et à qui il montra en détail chaque mur, expliquant qu'il avait avant tout fait œuvre de poète et d'écrivain.